Et bien salut à tous et à toutes, c'est Oxy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match commenté en UU. Alors, je me suis coupé les cheveux, j'ai peut-être, comme qui dirait, beaucoup abusé. En plus je rentre des cours, je suis pas beau, enfin, voilà, vous pouvez pas, moi je peux pas faire youtubeur beauté, tu vois, avec une gueule pareille, typiquement. Là, je me regarde là. Ah, c'est pas fou, donc on va remettre. En plus, je suis dégueu, genre j'ai un vieux pull. Regardez les pulls de mon école, mon gars. Bref, vous avez un vu, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match. J'espère que vous allez bien, en tout cas de votre côté, que vous avez une plus belle tête que moi. C'est important quand même. Vraiment, surtout avec le casque en fait. C'est surtout autant mes cheveux avec le casque avant, je trouvais que c'était pas mal et tout. Autant là, plus j'ai un micro qui ne me sert à rien, puisque c'est pas avec celui-là que je recorde. Je suis malade. On est mort. Bref, on continue. Pas du tout, tout va bien en vrai de mon côté, ça va. Juste eu pas mal de cours en ce moment. J'ai eu pas mal de rattrapage de choses que j'avais loupées. Mais ça va, aujourd'hui je joue rattrapage, donc tout se passe bien. C'est pas un truc qui compte pour mon semestre. Mais ça va. Je sais pas si je vous ai parlé de mon semestre. En gros, sur je dirais une vingtaine de matières, j'ai eu 3 matières à rattraper. Voilà. J'ai eu 1 sur 20 en anatomie. Je sais pas... Voilà. C'est pas... Bref, on commence le match. C'est une team UU que je voulais vous présenter, mais en fait avec plusieurs textes, etc. J'ai trouvé que cette team était quand même vraiment bof, en fait. Je trouvais que cette team était vraiment bof. C'est une team qui est sympa à jouer, je vous expliquerai ce que je vais changer. Mais c'est une team que vous allez retrouver dans le prochain CISA Team Building en UU. Le prochain CISA Team Building sera en UU. Si vous voulez, je vous mets la team que je voulais vous présenter au début. Mais elle est très très faible à Entei. Enfin, en gros, il n'y a pas de gros switching sur Entei. Et on gère pas très bien Mamochon. Donc je vais essayer un peu de régler ça. Voir Darumacho, enfin on a un petit peu de mal avec tous les pokés comme ça dans la version 2.0 si vous voulez. Ça c'est la version 1.0 et on aura la version 2.0. Bref, on a en fait une team qui est basée autour du corps qui sera exactement le même. C'est le corps Entei, Choice Bonder, Farfaduvet défensif avec encore, que j'adore. Farfaduvet, vous savez que c'est un gros Pokémon que j'aime. Et en dernier Pokémon c'est Crowdown qui est... Colomar. Donc voilà, je fais un gros coucou à Sycomore qui m'a beaucoup aidé pour la team. Faut que je lui donne mon avis sur cette team. Enfin, au début on parlait de vous présenter la team numéro 2, mais il faut vraiment faire des changements. J'en parlerai histoire qu'on ait son avis. Et voilà. Donc, j'ai un Heliolisk qui est Chescar, c'est pour ça que je l'ai envoyé. Malheureusement, je vais pas tuer le Megavolt. Il va poser l'étoile gluante. Au début, il y a eu un encore sur un clonage. Bon, vous avez vu. Donc, Megavolt qui sait que je le dépasse vu que je suis Chescar, je suis découvert. Et il envoie Delicaqua. Et bah moi j'ai refait Megavolt puisque je me suis dit autant assurer le kill, peut-être qu'il avait envie de sacrifier son Megavolt, etc. De son côté il a mis l'étoile gluante, je peux vous dire que c'est très embêtant l'étoile gluante pour moi, puisque j'ai une team hyper offense, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment jouer hyper offense, à l'inverse de Sycomore, hein, admettons. Et du coup voilà, on a une team avec Noacier. Une team avec Noacier qui est pas... une team avec Fortress, mais j'ai appelé ça Noacier numéro 2, bref. Je me brainfuck moi, mais putain, je suis un mec fou. Et là j'ai eu peur en fait, parce que il fait Exploforce, et je me suis fait, ouais, je vais tanker trop tranquille, tu vois, et pas du tout. Je le tank pas du tout, baisse de défense P, dans tous les cas, je savais que, bah, j'avais fermeté, c'est pour ça que je suis resté. Je voulais tuer avec Gyroball, et je le tue pas. Je sais pas comment, j'ai 3 de vitesse, il a 2644 de vitesse, et non. Donc je suis obligé de switcher, puisque j'ai pas envie de perdre Fortress. Je me suis dit que pour un rapid spinner ça pouvait m'aider, etc. Donc j'ai décidé d'envoyer Boudouche. En fait, Boudouche, enfin ou plutôt Farfaduvet, il est là pour bloquer Junko. Parce qu'en fait Junko a une attaque combat, une attaque plante et une attaque dragon. En général, hein, il a Draco Choc me fait rien, Tempête Verte ne me fait quasiment rien, et Exploforce comme vous voyez me fait pas grand chose. Et je peux le bloquer sur encore, faciliter le placement. Donc je trouve que Farfaduvet est un excellent Pokémon. Je précise que j'ai pas de V défense P. Et vous voyez, je tank quand même plutôt correctement les dégâts. Je fais demi-tour. Donc je joue demi-tour pour justement abuser du combo encore demi-tour. Donc on bloque un Pokémon
sur par exemple Abri, sur une attaque, etc. Le mec va switcher, on fait demi-tour, comme ça on voit sur quoi il va switcher, et on peut envoyer un Pokémon en retour, et surtout on a un petit combo assez sympathique entre Volt Switch et demi-tour. Donc c'est une team qui est pas si dégueu que ça, mais voilà. Donc là j'avais peur qu'il soit Chase Scarf, puisque étant donné que j'avais la toile gluante, il me dépassait vu qu'il était Chase Scarf. Et là il m'a montré le bluff, donc j'étais très content, parce que du coup je savais que je dépassais, vu que de base Heliolisk dépasse Schaufwin. Et il décide d'envoyer son arbre de Noël, et j'ai complètement tilt, j'ai complètement oublié que ce truc avait résisté à mon attaque, et c'est vraiment une erreur qui est pas normale en fait. Enfin, voilà, c'est un move nul, on fait très attention parce que c'était évident qu'il allait envoyer son Junko. Moi je pouvais pas me permettre de faire une attaque comme Change Éclair, sachant qu'il avait Junko toujours vivant quoi. Mégaphone était très bien. Voilà, même Mégaphone faisait des dégâts au Pokémon précédent, et du coup j'aurais pu être tranquille. Bref, c'est pas très grave. Il fait Draco Choc, du coup il a tué mon Féro. Il a tué mon Féro malheureusement, et voilà, du coup j'ai un peu perdu Féro. Fortress, mais c'est gênant, non? Toi derrière ton écran, tu m'as insulté, hein? Je t'ai vu, je suis désolé. Pardon. Du coup, j'envoie Fire Peak, donc petite dédicace à Fairy Peak, le petit frérot. Et je vais faire vitesse extrême, puisque globalement, je me suis dit, voilà, on fait vitesse extrême, peut-être qu'il reste, peut-être qu'il reste pas. Ça met la pression dans tous les cas, et c'est toujours tranquille. Schaufwin, le bluff peut arriver, puisque ça me permettrait de faire des dégâts. Je me suis dit, soit il fait bluff, soit il fait une attaque de type combat, peut-être une attaque de type combat, peut-être demi-tour en anticipant le switch, etc. Il y avait beaucoup de possibilités. Dans tous les cas, quand je vois un Pokémon de type combat, très souvent j'envoie le poteau boudouche. Il fait une attaque de type ténèbres, je résiste bien sûr, mais je perds les restes. Bon, pas très grave, vous allez me dire. Il est life form, on l'a vu tout à l'heure, il a Régé Force aussi. Moi du coup je fais encore qui est vraiment une excellente attaque. Du coup il est obligé de refaire son attaque sabotage qui me fait encore moins de dégâts puisque j'ai perdu mon objet. Voilà, je prends quasiment pas de dégâts. Il perd plus de dégâts avec la life form qu'il m'en met. Donc voilà, là il va switcher, c'est évident. Du coup comme tout switch, je vais faire soit demi-tour, soit pouvoir lunaire. Là je me suis dit qu'il allait switcher, c'était évident. Et je me suis dit sur quoi il peut switcher. J'ai hésité entre refaire demi-tour et parasport. Je me suis dit peut-être qu'il va envoyer un Pokémon offensif pour mettre la pression, ou peut-être qu'il va décider de switcher en anticipant le demi-tour. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de possibilités. J'ai essayé de faire parasport. C'est le move le plus safe, puisque comme j'ai fait une première erreur, j'ai décidé de jouer safe. Très souvent c'est ce que je fais, si vous voulez un petit peu me brain. Quand je fais une première erreur en mauvais move, le reste je vais pas prendre beaucoup de risques, parce que je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Étant donné que j'ai peau sèche, je vais pouvoir absorber l'attaque ébullition. Il décide de faire vœu, donc bien joué à lui. Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont assez low malheureusement pour lui. Donc voilà, après, bah voilà. Maintenant que Junko est mort, je suis plus ou moins tranquille avec mon Heliolisk. Il envoie Schaufwin. Je trouve pas ça fou. Après, voilà. Il va bien tanker, il va pouvoir avoir un switch advantage direct, profiter des dégâts de bluff. Pourquoi pas. Mais le truc c'est que, en fait, dans ma tête, Aqualim m'embêtait plus que Schaufwin. Donc certes, contre Heliolisk, Igualta en français, si je ne me trompe pas, certes, Igualta mettait grave la pression à Aquali, mais Schaufwin en fait met pas la pression à la team. Voilà, en fait Aqualim m'embête plus, mais pas très grave. Au moins il a un Schaufwin full vie, et il a pu l'emmener assez facilement. J'essaie de faire feu sacré, il envoie Fortress. Bon, je pense qu'il envoie la mort, ou peut-être qu'il a anticipé le vitesse extrême. Il a pu anticiper le vitesse extrême, et bah moi, j'ai dû anticiper soit le switch, parce qu'il avait pas envie de se prendre la vitesse extrême Chasebonder, et j'ai dû faire feu sacré pour faire un maximum de dégâts. En soi, feu sacré, c'était le move le plus safe. S'il décidait d'envoyer son Aquali, bah écoutez, j'aurais switché dans tous les cas sur Farfaduvet ou Igualta. Il décide d'envoyer son Fortress, donc très bien joué de ma part. Il envoie Ligature qui est le dernier rempart en fait. C'est le Pokémon que je pensais qu'il allait envoyer pour sur le parasport. Et du coup, il a pas envoyé, je vous le rappelle. Et du coup, j'envoie Elecpic, puisque je me suis dit, s'il décide de me faire une cascade, c'est pas si nul, tu vois. Et en fait, il fait dans Draco, donc il a très bien joué. Il sait que je suis Chasebonder, il sait que je vais être bloqué. Voilà, est-ce qu'il fallait porter ses couilles et faire un feu sacré burn? Non, tu vois, je suis pas fan du feu sacré burn. Donc là, assez étrange, il me fait pas séisme. Donc
il a sûrement pas séisme, puisqu'il doit avoir le Life Orb sans limite classique qui fait énormément de dégâts. J'envoie Dave. Dave, le Lagron. Donc là, typiquement, cette team, c'est la team voilà, du début. C'est la team du début, avec Lagron, qui était là pour un petit peu bloquer Megaptera, etc. Bon, comme c'est une team que je trouve pas assez correcte pour un 6 team building, je vous la présente pas. Je vous expliquerai un petit peu après si vous voulez comment elle est, mais voilà, je ne me vois pas vous la présenter. J'ai vraiment envie de vous proposer une grosse team pour le 6 team building numéro 2. En fait, j'aimerais bien, je préfère vous présenter une team que je trouve correcte et vous l'expliquer à travers des situations différentes, des matchs contre vous, et vous me posez des questions en commentaire, je les réponds la fois d'après. Bref, je trouve que c'est mieux que créer une team moyenne tout le long de la vidéo pour arriver à une team bof en fin de série, tu vois. Donc je préfère avoir une team que je trouve bonne, et écoutez vos conseils, peut-être changer des trucs et on spécule, etc., etc. Bref, je fais vitesse extrême, là clairement Entei Choicebonder peut clean la game, il peut clean la game. Et voilà, il envoie Shaofin, on a toujours le bluff en tête, bien sûr. Je sais pas pourquoi il n'a pas envoyé Aquali, peut-être qu'il est mort, je sais plus. Je ne pense pas qu'Aquali c'est un mort. Dans tous les cas, j'envoie Boudouche, je vous ai dit Boudouche c'est un excellent move. Le seul problème c'est qu'il a bluff. Mais en fait, le problème c'est que s'il fait bluff, et ben derrière je peux faire encore et il est bloqué tout simplement le petit frérot, puisqu'il va être obligé de rebluff et ça ne marchera pas. Donc il a bien joué, il anticipe le switch ou la non-utilisation de vitesse extrême. Et du coup, moi je fais encore, et comme on sait à la CPF, j'ai miss quand même pas mal de pieds voltige, une attaque pas beaucoup de précision, donc il va miss aussi, pas du tout, voilà, très bien. Non mais c'est un jeu plutôt équilibré Pokémon, après moi je suis que joueur professionnel, hein. Tu vois, je suis que le meilleur joueur Pokémon du monde. Qui suis-je pour juger les gens? Tu vois, je suis personne. Bien sûr, je rigole les potes. J'envoie le mec Panzai, donc voilà, des surnoms de merde, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Et voilà, et en fait là, à ce moment-là, je me suis fait, il va switcher. C'est obligé de switch, on va porter nos balls, mon gars, et on va faire un putain de sabotage. Et ça a été le move du match. Ça a été le move du match, parce qu'il prend trop de dégâts. Delcati. Aqua. Delicaqua. Du coup, je fais double sabotage, je le tue. Et là ça se passe bien. Parce qu'en fait, Shaofin arrive sur le terrain. Et il n'y a plus que Megavolt. Megavolt va mourir avec Aquajet. Donc ça, c'était dans tous les cas, elle allait mourir. Donc en fait, est-ce que son Shaofin était full vie? Est-ce que son Shaofin était full vie? Faut voir, parce que sinon il y a un move qui a été raté. Non, c'est bon, son Shaofin était full vie. S'il n'avait pas été full vie, il aurait pu envoyer Shaofin, switcher sur son Megavolt pour activer Régé Force. Bref, je fais Aquajet, je le tue pas. Je le tue pas, il fait pied voltige et il le miss pas. Et là, les potes, eh ben les potes, écoutez, bah, Entei clean la game. Ah ouais mon gars, Entei vitesse extrême. Voilà, vraiment, Entei, je trouve que c'est un très très gros Pokémon. Je sais pas c'est quoi votre avis, mais je trouve qu'il est quand même plutôt fort. Hein. Donc, je sais pas comment vous jouez votre Entei. Moi, j'ai très souvent joué le veste de combat. Je vous l'ai présenté pas mal de fois. Entei veste de combat. Il manque de puissance honnêtement et le Choicebonder en fait est juste trop impressionnant. Donc voilà. En gros la team elle sera dans la description. Donc si vous voulez laisser sur Showdown, sur pyrotos.com etc. Vous allez voir, c'est une team qui est globalement bien équilibrée au niveau des types. Donc, pour les personnes qui auront un peu de mal, voilà, c'est une team qui, en gros sur 10 je lui mettrais 6, tu vois. Genre en gros c'est une team qui bloque des trucs. Mais le problème c'est qu'Entei nous met très mal parce qu'on n'a pas de gros switch dessus. Entei Choicebonder je précise. Et on a le poteau... Qu'est-ce qu'il m'avait dit Ferripic? On a Mega Mamochon. Mamochon qui nous embête. Megaptera ça va. En fait j'ai mis de l'agron pour Megaptera. Mais... mais tu vois Megaptera mais tu vois. Il fait très mal Megaptera et... Bon, l'avantage c'est qu'on bloque Mega Junko assez facilement grâce à Farfaduvet, c'est un Pokémon que je trouve assez exceptionnel. Donc voilà. En gros, j'aimerais bien rester sur le corps Farfaduvet, Colomar, Entei, que je trouve assez sympa. Et après, on va voir un petit peu la suite. Si vous avez des propositions, si vous jouez vous aussi pas mal U, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais voilà, j'aimerais bien rester sur le corps Colomar, Farfaduvet et Entei. Dans tous les cas, c'est une team que je voulais assez offensive. J'ai un Mégalagron qui a Danse Pluie,
Voilà, parce que Danse Pluie, ça marche plutôt bien avec Igolta, ça marche plutôt bien avec Fortress. Globalement, ça marche aussi avec le stab de Colomar. Globalement, c'est une team qui tourne bien. Après, comme je vous dis, ma Mochon m'embête un petit peu. Voilà, après, si vous voulez que je vous la présente un petit peu plus en détail lors d'un site team building, vous me le dites. Mais je vais quand même essayer de la mettre en version finale, histoire d'avoir un rendu correct, en fait, qui me poussera à vous expliquer vraiment minutieusement pourquoi j'ai mis des EV là, etc. Enfin voilà. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ma coupe de cheveux ne vous a pas perturbé. Surtout que je me suis rasé. Là ça repousse un peu, mais voilà, regardez. Bref, comme d'habitude, le petit pouce en haut en bas. Si t'as pas aimé, je sais pas frère, moi je te juge pas. Je vous fais plein de gros bisous. Restez comme vous êtes. Et je sais pas moi. Voilà. Voilà, très bien ça. Allez, je bois du coca. Santé.